88.11 Campus Bordeaux. Campus Bordeaux 88.1. Et il est là tous les jours, c'est Shamim. Shamim, trouve-toi une copine. C'est la radio. Bonjour chers auditeurs et bonjour à tous, Johan, Jean et Manon et également Léo. Alors nous... Ah mais le respecte pas. Alors je vais couper le micro de Jean, hop. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Donc nous allons passer de bum à emploi. On va devenir sérieux pendant 10 minutes en fin d'émission. Nous parlons aujourd'hui d'emploi, notamment chez les étudiants. Ah ouais. Il faut savoir que, bon, je pense que vous le savez, nombreux sont les étudiants qui travaillent pour boucler leur budget mensuel. C'est bien de parler emploi en ce moment, parce que je sais pas si t'as vu, les chiffres du chômage ont encore augmenté. Oui, ça augmente depuis quelques années. Ça fait depuis 20 ans ça augmente. Alors moi ça ne me surprend plus. Alors on va faire un petit tour de table. Est-ce que vous avez travaillé pendant vos études, l'été? Est-ce que vous avez l'habitude de travailler ici, Jean? Tout le temps, tous les jobs que tu peux imaginer, je les ai faits. Non, c'est-à-dire je rigole. J'ai travaillé à l'Auberge Jeunesse de Bordeaux en tant que réceptionniste, et j'ai travaillé dans un hôtel en tant que bagagiste, bon les classiques, hein, dans un bar en tant que serveur. Après j'ai vendu des abonnements pour des abonnements téléphoniques. Non, pas téléphoniques, des abonnements de revues pour les jeunes étudiants et lycéens. J'ai fait quoi d'autre? J'ai travaillé dans les supermarchés aussi. Et voilà. Et Mano? Non, moi j'ai que 17 ans en fait, donc j'ai jamais eu l'occasion d'avoir de l'expérience en fait. Donc voilà, j'ai jamais été prise dans un emploi jeune, on va dire. Et c'est pas défaut de chercher quoi. J'ai été homme à tout faire aussi dans l'entreprise à mon oncle. Homme à tout faire, hein. Juste répondre au téléphone, appeler les clients, trouver de nouveaux marchés, faire le café, tout. Un peu comme un Radio Campus finalement. Exactement. Eh ben, c'est très bien. Voilà. Aujourd'hui, t'es quelqu'un de complet. Ouais, toi, Johan. Mon premier job, j'avais 14 ans et demi. C'était 14 ans et demi. C'était le deal. Si je bossais pas, je pouvais pas partir en vacances. Donc j'ai été aussi homme à tout faire par le piston, etc. Et puis ensuite tous les étés, parce que bon, j'ai pas énormément d'argent, j'ai tout fait. J'ai fait concierge, j'ai fait gardien, j'ai fait travailler dans un supermarché, j'ai travaillé comme réceptionniste, j'ai travaillé comme responsable de la salle petit déjeuner d'un hôtel, j'ai travaillé comme serveur, j'ai travaillé comme simple employé de bureau, de l'archive aussi, ça m'est arrivé de faire un mois d'archive aussi, pas terrible. Et voilà, tous les étés et si possible à toutes les vacances, j'essaie de travailler, puis après plein de petits jobs, babysitting, des inventaires de nuit, ah oui, les inventaires avec le bruit du code barre. Et puis les démonstrations commerciales aussi. Est-ce que t'as fait l'inventaire où le mec il vient, il regarde au bout d'une heure, il te dit excusez-moi monsieur, vous êtes pas assez productif? Ah non, moi on m'a jamais dit ça. Par contre, j'ai eu une personne à côté de moi qui s'était trompée de référence en prenant avec la tirette. Elle a pas été ménagée, la pauvre. Elle a été mise dehors immédiatement. Ouais, parce que moi j'ai travaillé on était plusieurs copains et il y en a un qui s'est fait jeter. Et en fait, il regarde combien tu scannes à l'heure. Et en fait, moi après j'étais bien vu dès la première fois, j'étais bien vu par les deux mecs parce que je leur faisais des vannes. Après même j'étais le plus mauvais, mais bon ça a passé. Mais je trouve ça un peu aberrant quand même. Mais les patrons, les responsables, fidèles à leur habitude, il faut dire. Je pense que ça. Productivité. C'est ça. Et toi, Shamim? Exactement ça. Alors moi, j'ai travaillé dès l'âge de 15 ans. Je faisais des lavages de voitures, etc. Après, j'ai travaillé dans la restauration, que je continue à faire d'ailleurs, mais j'ai travaillé aussi dans des snacks, dans des restaurants en ville. En ce moment, je suis à la restauration universitaire, ce qui est très différent de la restauration en ville. Mais en quoi c'est différent? Il y a moins de pression. Il y a une sorte de pression, bien évidemment, la pression existe, mais ils sont plus humains, ils te comprennent, ils savent très bien que tu es étudiant, tu n'as pas cette pression, cette fausse pression qu'on te met ailleurs. Ça dépend le type de contrat que t'as aussi. Oui, mais après l'ambiance restaurant universitaire même est très différente de celle d'un restaurant à la Victoire, d'un restaurant en centre-ville. Tu vois, il n'y a pas ce côté chiffre. S'il n'y a pas d'étudiants, il n'y a pas d'étudiants. Tu vas pas avoir ton chef qui va râler parce que tu as fait 50 couverts. T'es un peu comme un fonctionnaire alors.
Oui, on peut dire ça. Oui. Il y a pas de, on va pas te tomber dessus parce que t'as pas fait tant de chiffres, t'as pas fait tant de couverts, t'as pas fait tant. T'as pas d'objectif, en fait. Oui, voilà, il y a pas d'objectif. Si les gens viennent, ils viennent. S'ils viennent pas, de toute façon, t'es payé. Et voilà, on n'en parle plus. Chaque jour est un nouveau jour. C'est la philosophie de toute façon au resto universitaire. Alors que quand tu travailles dans un restaurant en ville ou dans un bar, j'ai été serveur au Bodegone. Si vous connaissez ce bar. Mon Dieu. Eh ben, figure-toi que je n'ai pas fait long feu. T'as jamais demandé de changer la musique au Bodegone ou pas? Non, je ne l'ai Non. pas fait parce Ouais. que je pense que. Est-ce qu'il faut rentrer maintenant des gens de plus de 18 ans? Pas de, oui, mais bien sûr. Ça arrive, Bien ça sûr arrive. que D'accord, oui. je voulais savoir. Et demander peut-être aux jeunes adolescentes de remettre leurs culottes sur le bar. T'as tout à fait raison. Mais je connais pas la réputation du Bodegone, alors. Mais là, je pense que tu l'as. On t'a dressé Exactement. un tableau, comme on D'accord. dit. Et Léo. Si t'as envie de voir des adolescentes danser en petite tenue sur le bar, bah vas-y quoi. Non, majeure, il faut qu'elle soit majeure. Alors ça c'est en théorie. D'accord. Voilà. Et Léo. Oui, moi je travaille, enfin, je fais des saisons à la SNCF l'été, la gare de Royan. Est-ce que t'arrives à l'heure au boulot? Oui, ah bah oui, Ah, mais c'est rare à la SNCF C'est d'arriver pas à vrai. l'heure. c'est pas vrai du tout. Mm. Tu sais que souvent les retards, les retards de train, c'est, allez, une fois sur deux, c'est à cause des gens, des clients. Parce que les gens ne savent pas prendre le train, ils mettent un temps fou à rentrer, à monter leurs bagages, à faire chier les agents SNCF qui sont sur les quais et tout ça. Et du coup, bah, le temps que les gens, ils sont comme les chats en fait, ils se mettent sur l'entrebâillement de la porte, donc le train ne peut pas partir. Donc ça, c'est pour le petit truc. Donc, Et oui. votre chef à la SNCF, il devrait faire que de la radio, pas de la télé. C'est juste un conseil. Ah oui, machin Pépi. Là. Pépi, ouais. Oui, non mais lui, c'est un fantôme quoi. Voilà, à la gare de Royan, c'est vraiment pas. Ah, il faut pas qu'il parle non plus parce qu'il fait un petit peu quand même. Hein. Non, Ouais, on- mais bon, on s'en c'est pas fout mieux un que son. peu. son Ouais, métier. par contre. Et puis j'ai travaillé aussi à l'office de tourisme de Royan. C'était vraiment des boulots. Ça doit être saisonniers, sympa par contre. Bah même la SNCF, c'est génial. Hein, c'est C'est un boulot de planqué, la SNCF, comme on le dit ou... bah comme l'office de tourisme. D'accord. Alors après, c'est quand même vachement crevant. Hein. Parce que t'as deux types de personnes. T'as les gens qui prennent le train tout le temps, qui sont habitués, qui sont hyper sympas. Et tu as les autres qui détestent la SNCF, qui détestent prendre le train et qui te détestent toi. Car en tant que petit saisonnier, vendeur de billets, bah c'est ta faute. Tout. Absolument tout. Donc ça peut être assez crevant. Parfois, il faut être patient. Parce que forcément, les titulaires qui font ça depuis des années ne le sont Oui. plus vraiment. Mais ça se comprend. Je me dis, au bout de 20 ans, 30 années de là-dedans, mais tu peux plus être patient, quoi. C'est pas possible. Mais bon, ça, c'est les inconvénients du contact client. Et tu soulèves un point intéressant. Ce qui est marrant dans la plupart des jobs qu'on fait, parce que c'est des jobs étudiants ou des jobs d'été, on est vraiment au bout de la chaîne. C'est-à-dire qu'on est tout en bas et les gens qui viennent, quand ils sont insatisfaits, ils vont taper directement sur la première personne qu'ils voient, alors on a aucun lien avec ça, on n'a aucun rapport. Moi, je le vois, je travaille au Stade des Girondins. Il y a des gens qui en veulent aux Girondins de Bordeaux, au président et tout. Je suis là, bah c'est toi qui prends. Mais parce Ok. que t'es la partie visible de l'iceberg et, Exactement. et que tu représentes la marque, donc. Après, souvent, à Royan, on me dit souvent, ah, mais, je viens vous voir, vous, les saisonniers, parce que vous êtes beaucoup plus sympa que les gens qui sont là à l'année. Les bonnes femmes qui tirent la gueule et tout ça. Puis on est jeune aussi. Et puis, on est jeunes, voilà, les gens, ça leur fait plaisir. Jeanne est beau. Et exactement. C'est Léo. Jolie blague. Alors, juste, je voudrais rajouter quelques chiffres très vite Ah, parce on qu'on n'a t'écoute, pas beaucoup Chamine. de temps. Alors, il faut savoir qu'il y a plus de 7 étudiants sur 10 qui occupent un emploi. 73% des étudiants exercent un emploi pendant l'année ou l'été, selon une enquête menée par l'Observatoire national de la vie étudiante. Dans 23% des cas, il s'agit d'un job d'été, mais 50% travaillent en période de cours. Parmi ces derniers, 20% sont au moins à mi-temps, 28% à temps plein. Et on arrive même à parler de fac, boulot, dodo. Est-ce que vous connaissez, ou vous-même, il vous est déjà arrivé de faire fac, boulot, dodo? Et quand j'étais l'homme à tout faire de l'entreprise de mon oncle, j'étais à la fac ici en licence 3, je travaillais avec lui. Heureusement, il avait ses bureaux juste derrière le campus. Et le soir, même, je disais fac, boulot, sport, dodo. Parce que j'avais le sport aussi le soir et tout, donc c'était des journées bien chargées. Mais c'est assez dur de compiler tout ça. Et très rapidement, est-ce qu'on pourrait dire que l'université, finalement, ou les études en général, ne sont pas adaptées pour les étudiants qui ont un job? Bah, sans faire de discrimination, je crois que ça dépend des études. Je pense que il y a certaines formations qui, pour moi, c'est une blague. Je suis désolé. Il y a une dizaine d'heures de cours par semaine. Il n'y a pas de devoirs. Je pense que là, c'est facile à concilier.
Après, sans tomber dans le Bah, cliché. T'en as des filières comme ça? Bah, histoire, 5-6 heures par semaine. Non, mais après, c'est beaucoup de travail Est-ce qu'il y a personnel. beaucoup Oui, de alors, travail? Ça, Ouais, c'est du pas- non vécu. D'accord, Parce qu'il y a mais beaucoup de travail c'est- personnel. C'est du travail, On personnel. voit bien mais- l'étudiant en On droit, voit bien là. l'étudiant en Bah droit, non, c'est ce que mais- j'allais dire, ouais. Franchement, enfin, je vois mon coloc, je l'adore, mais il est en sociologie, il a 12 heures de cours par semaine, il a un dossier à rendre en 2 mois. En droit, bah voilà, c'est 25 heures et 3 dissertations par semaine à rendre. Je suis Ouais, mais désolé, est-ce mais qu'il il y te a Oui, pas- mais tout. oui, non, mais Bah, il après, me dit tout, mais je vis avec lui, je le vois faire. après, j'aimerais bien avoir sa vie. après, pas de discrimination encore une fois. Est-ce qu'il représente l'étudiant idéal de sociologie? Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Est-ce qu'il Chamine. fait ce qu'il faut Bah, faire? il est dans le haut du panier, Est-ce donc que- c'est plutôt inquiétant. Oui, non, mais je veux dire, est-ce qu'il fait tout ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il lit toutes ses bibliographies? Est-ce qu'il fait ses recherches? Est-ce qu'il a une bonne note? Tu vois ce que je veux dire? Bah, il a 14 de moyenne, j'aimerais bien avoir Parce sa que- vie. Hein. Et il est Parce en que- quelle année? Il est en master 1. Master. d'accord. Ah, mais après, la différence, c'est que les études comme ça de socio, il y a peut-être pas beaucoup d'heures, mais il y a beaucoup de travail de recherche c'est et ce tout. que j'étais Alors en que train de- l'étudiant en droit, il doit juste apprendre ses cours par cœur. C'est le seul truc qu'on lui demande. Et voilà. Plus enfin, les 3 dissertations chaque semaine. Ouais, mais les dissertations, enfin, pour avoir fait un peu de droit, même en droit même, c'est pas forcément long à faire. C'est pas forcément long à faire. Alors Une là, dissertation, C'était le petit quoi de Johan. tu vas nous tuer, Johan. C'est au moins 7-8 heures à chaque fois une dissertation. Mais même en histoire, ils ont une dissertation à faire. Pas une échéance chaque semaine, etc. Bon, je vous rappelle Un que petit mot de la fin, aujourd'hui, Léo, le peut-être. débat c'était les jobs Bref, étudiants. tout ça pour dire, c'est que je crois qu'il y a certaines formations qui permettent de travailler davantage à côté et d'autres, si tu veux avoir de bons résultats, c'est compliqué. Voilà. Je connaissais beaucoup d'étudiants en droit qui travaillaient en même temps. Juste pour dire que ça, en fait, les personnes qui ont un peu moins d'argent, ça va favoriser dans quelques années. Donc le travail, mais aussi les études par correspondance. Et c'est de plus en plus vrai. Il y a beaucoup d'études de. Mais c'est pas bon ça. Mm. Quand on est étudiant, on ne devrait pas travailler à côté. Hein, c'est D'ailleurs, je voulais faire une conclusion brève. Il y a Denis Fougère, qui est directeur de recherche au CNRS, qui affirme que le travail salarié régulier impacte sur la réussite à l'examen de fin d'année si l'étudiant travaille plus de 16 heures hebdomadaires. Donc, en effet, il y a il y a des des conséquences négatives. conséquences négatives sur les études si l'étudiant travaille. Après, la solution pour pas avoir à travailler pendant l'année, c'est de travailler beaucoup pendant les vacances, pendant les 2 mois, voire 2 mois et demi, et se faire un max de blé. Et comme ça, pendant l'année, t'as plus besoin de travailler, tu payes Exactement, ton c'est ce que je loyer. faisais. C'est ce qu'il faut faire, c'est parfait ça. Puis normalement, les bourses, ça doit servir à aider les étudiants, quoi. Enfin bref, ce sera C'est le mot de la fin. C'est le mot voilà. de la fin. Merci Chami, merci Jean et Johan, et merci Manon d'être restés avec nous toute cette heure-là. On se retrouve lundi, Lundi. pour un nouveau What the Fac, pour la rentrée avec l'équipe au complet. Ah, c'est plus les vacances étudiantes la semaine Et prochaine. non, c'est plus les vacances à la fac. Mais toujours les vacances scolaires. Non. Non. Alors pas à Ah non, Bordeaux. non, pas à Bordeaux. C'est nous, on est un peu perdus à la fac. Hein. Et on retrouvera Benjamin pour le vrai débat de Pour la le semaine. vrai débat, et puis il y aura des invités, tout le monde reviendra, la fac sera à nouveau vivante et on ne pourra plus se garer où on voudra sur le parking de la fac. Allez, portez-vous bien, ne ratez pas l'ascenseur Lundi. ce soir à 17h, jusqu'à 19h, présenté par Barberousse. Et moi je vous dis à lundi, passez un bon week-end.